Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours, tout le temps, dans tous les domaines. C'est exactement ce qu'on vous propose lors de ces podcasts. Et j'ai la grâce d'être avec Lifa. Salut Lifa. Salut Emma et bonjour à vous tous qui êtes connectés avec nous sur ce merveilleux podcast, La Victoire d'aujourd'hui. Et tout au long de cette semaine, en fait, on vous donne des clés pour vivre le miraculeux dans votre vie. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un miracle encore sur un de nos enfants. Exactement, comme quoi Dieu vraiment n'a jamais abandonné notre famille et puis on a vécu des miracles merveilleux pour chacun de nos enfants. Mais là particulièrement, on va parler de Sarah. Sarah, en fait, c'est la dernière, donc on avait déjà 4 merveilleux enfants, 2 filles, 2 garçons. Puis Dieu nous fait ce merveilleux cadeau de cette 5e grossesse. J'ai toujours eu des belles grossesses, j'ai toujours été en pleine forme. Les échographies, c'était comme, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est une formalité. Ouais. C'est une formalité. Visite de routine. C'est une visite de routine. On fait l'écho, tout va bien. L'enfant va bien. J'ai des très gros bébés aussi. Donc vraiment, en général, tout va très bien. C'est ça. Et là, donc, 5e grossesse, je vais donc faire l'échographie morphologique. C'est l'échographie du 5e mois qui va un peu juste nous donner plus d'infos sur si tout va bien, mais on va regarder organe par organe que tout va bien. Mais vraiment, j'y vais hyper sereinement. J'ai l'habitude là. 5e enfant, je suis professionnelle des échos. donc, tellement professionnelle que, en général, tu viens toujours avec moi parce que je sais que tu fais partie vraiment de tout ce processus. On vit ça ensemble. Donc, oui, c'est ça. J'aime bien être présent aussi durant toutes les rendez-vous de mater. Exactement. Donc là, cette fois-là, c'était la première fois où t'as pas, je pense que tu avais une audience, tu avais quelque chose, tu n'avais pas l'opportunité de venir avec moi et de décaler. Même si d'habitude, tu essayais toujours de te rendre disponible, là, c'était vraiment pas possible. Donc, je dis, il n'y a pas de souci, je suis une grande fille, je vais aller à mon écho, il n'y a pas de problème. Et puis, dès que je sors de là, je te tiens au courant. Et donc, j'arrive à l'échographie, on jouait, tout va bien. Puis, je me retrouve face à une gynécologue qui me dit... Ok, et puis elle passe tout en revue, elle passe les doigts, machin, tout va bien. Puis à un moment donné, elle fait un visage vraiment triste. Elle fait un visage inquiet. Et elle me dit, est-ce que vous avez des malformations dans la famille ? C'est ça la phrase qu'elle me dit. C'est la première phrase qu'elle me dit. Puis moi, je lui dis, non. Et encore une fois, moi, c'est juste son visage où je m'interroge, mais je suis pas inquiète parce que je me dis, qu'est-ce qu'elle raconte ? Ça, tu présumes pas qu'il y a quelque chose derrière qui se trame là ? Vraiment pas. Je me dis juste pour qu'elle pose cette question, trop bizarre. Puis elle me dit, mais en fait, je constate une malformation au niveau de l'enfant. Donc elle me montre, parce que j'avais dit que je suis professionnelle de santé. On avait sympathisé, ça se passait très bien jusqu'à ce moment-là. Et donc elle me montre l'écho, vu qu'elle sait que je sais lire les échographies. Elle me montre, elle retourne en fait l'écran vers moi. Puis elle me dit, regardez là, on voit la cavité rénale, on voit la cavité rénale droite, gauche. Et elle me dit, à droite, il n'y a rien. Il n'y a pas de rein, il manque un rein. Et donc elle me montre, elle me fait une espèce de zoom du rein qui existe. Elle me dit, lui, tu vois, il est pas très développé. Et donc il ne peut pas compenser l'absence du rein manquant. Elle me dit, j'ai beau chercher, je ne vois pas de rein là, tu vois. Elle n'a pas un matériel hyper sophistiqué, donc elle me dit quand même que, elle me dit, c'est sûr, il n'y a pas de rein, mais elle me dit, moi, je ne sais pas faire passer les écho-Doppler. Donc, le Doppler, c'est comme le sang, voir le sang qui passe dans les différents vaisseaux. Mais elle n'a pas ça, mais franchement, on voit que la cavité est totalement vide. Et on voit que de l'autre côté, il y a une opacité. Quand c'est opaque, ça veut dire que c'est plein. Et là, on voit le rein. Donc, je me dis, d'accord. Elle me dit, là, c'est une grossesse à risque. Il va falloir qu'on prenne plus de rendez-vous. Donc là, normalement, on a genre 4 gros rendez-vous dans la grossesse. Là, elle me dit qu'elle va me voir toutes les semaines pour voir comment ça se passe, le liquide amniotique, si tout va bien, etc. Elle me dit, lors de votre accouchement. Elle commence à m'expliquer, en fait, tout le parcours d'une grossesse à risque. Et puis, elle me dit aussi, maintenant, une fois que l'enfant va naître, il y a tout le parcours d'un enfant qui n'a qu'un seul rein et un rein qui est petit. Donc, elle me dit, c'est un organe vital. Enfin, elle commence à m'expliquer que c'est... En fait, plus elle parle, plus je me rends compte que c'est très grave. Donc, je suis comme... Et pour toi, c'est un peu comme, c'est ça, c'est l'effet d'une bombe. Je sais que quand tu as terminé ensuite cette consultation, tu m'as appelé. Et puis, c'est vrai que c'était vraiment une grosse mauvaise nouvelle.
tu étais un peu abattu. Et donc, je devais déjà, dans un premier temps, moi aussi accuser le coup, mais surtout essayer de te consoler, essayer de te soutenir et d'être avec toi. Et puis, de très vite te rejoindre. Exactement. Donc je te donne l'information. Comme toujours, je pense que tu n'es pas quelqu'un qui va te décourager. Donc, tu avais vraiment une voix rassurante. Ouais. Parce que moi, vraiment, je pleurais au téléphone. Je disais, mais Lifa, tu te rends pas compte, c'est vraiment très grave et tout. Puis tu disais, mais non, ça va aller. Enfin, tu m'encourageais. Je rentrais à la maison. Tu me rejoins, j'appelle ma mère. Ma mère, je pense qu'on va entendre parler de ma mère dans tous les podcasts parce qu'elle est géniale. Mais donc, c'est ça. Donc, j'appelle maman. Je dis, mais maman, voilà, il y a ça. C'est très grave. Mes sœurs, tout le monde. Puis, on se rejoint à la maison et on accuse le coup de cette nouvelle. Vous avez tous un langage de foi, un langage encourageant. Moi, j'avoue que je suis un peu vraiment triste. Donc, je pleure beaucoup. Les journées passent, donc je continue, je vais travailler, je vois mes collègues, je raconte à mes collègues qui ne sont pas chrétiens. Je travaillais dans des institutions pour personnes avec un grand handicap. Et donc là, mes collègues, voilà, des filles avec qui je bosse, tout le monde me dit, mais essaie quand même peut-être de voir un autre médecin. Oui. Parce que, ok, tu as vu ce médecin-là, et puis elle t'a dit qu'elle n'a pas peut-être le matériel. Même des non-croyants essayaient quand même de trouver de l'espoir, mais j'avoue que c'était vraiment, c'était pas facile. C'était une grossesse à risque, donc moi-même, j'avais même installé une application sur mon téléphone pour écouter le cœur du bébé. J'avais l'impression que je devais tout le temps veiller sur elle. Parce que j'avais l'impression qu'elle était fragile, là, en train de se développer, mais d'une façon fragile. Et même donc, une de mes collègues, une fille particulièrement, elle me dit non, vraiment, maintenant, là, on appelle. Devant moi, elle était hyper gentille. Elle me dit non, Emma, je veux plus te voir comme ça. Je dépérissais, je maigrissais, j'étais découragée, je mangeais pas beaucoup, j'étais vraiment pas bien. Et donc, elle s'était dit au fait qu'il fallait qu'on appelle un spécialiste pour essayer d'avoir un nouveau diagnostic et puis essayer d'avoir plus de précision sur cette situation-là. Exactement. Donc, elle me dit, vraiment, Dieu a utilisé cette non-croyante là pour vraiment pour pas qu'on accepte le diagnostic sans rien dire, sans rien faire, sans rien dire, et on attendrait peut-être juste le prochain rendez-vous et aller de rendez-vous en rendez-vous, mais avec finalement le même verdict. Exactement. Donc là, ma collègue, elle me dit, Emma, non, tu appelles devant moi, on appelle maintenant, tu prends rendez-vous. Et c'est même elle qui me dit, il y a un hôpital spécialisé donc à Bruxelles, qui est l'hôpital mère-enfant, qui est vraiment, ils voient que ça toute la journée, et ils ont vraiment tout le matériel. C'est un hôpital universitaire hyper compétent. Va là-bas, appelle. Je dis, mais là, ils vont pas me donner un rendez-vous tout de suite. Tu vois, je commençais. En fait, je sais pas pourquoi, mais je fouillais aussi ça. Je crois que j'avais pas envie de réentendre encore de mauvaises nouvelles. J'accusais encore le coup, mais elle me dit non. Ça avait aussi été un choc là d'être devant les gynécos, la gynéco, et puis de vivre en fait ce rendez-vous de cette manière-là. Exactement. Donc j'essayais de fuir, mais ma collègue, elle était vraiment hyper déterminée. Elle dit non, j'ai trouvé le numéro de téléphone, on était dans le bureau là, le bureau de personnel soignant. Elle me dit t'appelles ici, donc je prends le téléphone et tout, et j'appelle l'hôpital et ils me donnent rendez-vous tout de suite. Parce que je leur explique le cas. Je leur dis et tout, une agénésie rénale, etc. Ils me disent, ouais, c'est vraiment grave, venez demain. Donc là, tant que je suis au travail, j'ai à mon boss, je dis, là, je ne viendrai pas demain parce qu'en fait, je vais aller au rendez-vous. Donc, je te dis aussi, donc toi, tu prends congé, on y va à deux, on dit à ma mère, on dit à tout le monde, on va à un rendez-vous, on va essayer de voir s'il n'y a pas une autre explication ou autre chose. Mais moi, j'y vais quand même en espérant, honnêtement. Mais c'est vrai que je me dis, j'avais vu, moi. En fait, quand tu as vu... Toi encore, tu avais vraiment ta foi là-dedans, tu vois. Tu disais, mais non, ils se sont trompés et tout. Mais moi, j'avais vu cette cavité vraiment avec aucune opacité, complètement vide. Donc, je me disais, bon, on verra. On arrive là, ils nous prennent tout de suite, hyper compétents, vraiment. Il y avait 3 sages-femmes, ou 2 au départ en tout cas. Enfin, pas sages-femmes, des gynécos. Des experts même dans leur domaine. Il y en avait 2 au départ, une 3e les a rejoints. Donc en tout, on avait 3 spécialistes avec nous dans le cabinet pendant l'échographie. Donc c'est ça. Donc on se retrouve là, elle m'installe, j'explique bien tout le dossier, tout ça. Bref, je pense qu'entre-temps, elle avait même regardé à Mons et tout mon dossier. Oui. Et donc j'explique, elle se met... Donc, je décris ce que c'est vraiment un moment. Donc moi je suis donc sur la table d'examen, toi tu es ici sur le côté, et là il y a la gynécologue qui elle fait l'échographie, et là il y a les 2 autres gynécologues qui sont là, qui assistent en fait, tu vois. Donc elle est là, l'écran est ici. Donc dans un premier temps je le vois pas super bien, mais quand même je le vois quand même. Donc c'est comme ça. Et donc, elle me passe la machine ici sur mon ventre, et elle regarde, elle dit, écoutez... J'avoue que quand elle a mis la machine, là, je ne sais plus comment on appelle ça. L'échographe, ouais, c'est ça. On est quand même...
rempli d'attentes là. On espère en fait que tout de suite, on puisse voir directement le miracle. Là. Bon, pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que je cherche un peu ce que je dois regarder. Dis que tu ne comprends rien. Dis la vérité. Tu ne comprends rien. En fait, la plupart des gens, mais c'est normal, c'est pas une tare. C'est normal. Je veux dire, en même temps, c'est pour la plupart des gens, c'est juste une espèce de truc flou. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais il y a une grosse attente là. On est tous pratiquement, enfin, nous, eux, ils ont un peu l'habitude aussi de ce genre de situation. C'est une clinique qui est experte en fait pour ce genre de situation, pour ce genre de cas. Mais nous, on est remplis d'attentes. Vraiment, on est là, on se dit, allez, c'est bon, ça y est. On a déjà prié parce qu'en fait, on était déjà avec notre armée, l'Église, mais aussi, surtout, ta sœur et ta mère qui prient avec nous pour cette situation. Donc, on se dit là, voilà, on va mettre l'échographe sur ton ventre, notre miracle, et là, maintenant. Voilà, c'est ça, en fait, l'attente qu'on a finalement lorsqu'on est dans ce cabinet médical. Exactement. Et le médecin, en fait, on sent... Pourtant, j'ai travaillé avec plein de médecins, mais c'était la première fois de ma vie que je vois un médecin aussi... et on devrait même pas, normalement, être impliqué, tu vois. Ouais. Normalement, on a des cours tous... En fait, c'est ça. Normalement, on a des cours où on nous explique qu'il faut surtout pas, en fait, s'impliquer. Il faut un détachement. Il faut un détachement parce que sinon, tu vas être triste tout le temps, là. Oui. Parce que médecin, t'es face des fois à la mort, t'es face à plein de choses. Et donc, on apprend, en tout cas au personnel soignant, à avoir un vrai recul et du détachement. Oui. Mais là, les trois, on dirait qu'elles sont à fond avec nous. Il y a comme de l'affect. Elles veulent vraiment nous donner une bonne nouvelle et tout ça. Elles se disent, oui, limite, elles espèrent qu'à Mons, il y ait eu une erreur, tu vois, qu'elle se soit trompée. Et c'est pour ça qu'on vient là, en fait. C'est pour voir s'il n'y a pas à Mons une erreur. Donc, elle est là, puis elle regarde et tout, puis elle fait vraiment plein de zooms. Elle prend quand même son temps. Puis elle nous dit, je suis vraiment désolée, mais il faut que je confirme le diagnostic qui a été posé à Mons. Elle dit, je peux vraiment si vous voulez, je peux vraiment vous montrer. Donc elle rapproche encore plus. Et là, elle fait passer, parce qu'elle a, dans cette machine-là, la possibilité de nous faire passer, donc voir le sang qui circule dans les artères. Elle nous montre l'artère rénale à gauche. Tout va bien, on voit le sang, mais je pense que même une personne qui ne sait pas lire... À ce moment-là, en fait, pour moi, même moi qui avais un peu de la difficulté à comprendre quoi et où, oui. Elle a bien c'est sûr, en fait, elle a été super didactique, et puis c'est surtout en fait, à cause de la circulation sanguine. Parce que c'est un mouvement, en fait. Ouais, on voit en fait le sang qui circule d'un côté, et puis de l'autre côté, on voit il n'y a aucune circulation sanguine. Et donc, en fait, mais comme elle nous l'a expliqué, ça, c'est la conséquence de l'absence justement du rein. Exactement. Donc elle nous dit donc non seulement on le voit, la cavité est vide, mais la preuve qu'il n'y a jamais eu de rein, parce qu'en fait pour qu'il y ait un rein qui soit formé, il faut aussi qu'il ait ses artères. Oui. Et là il n'y a rien. Donc elle dit vraiment, c'est une très mauvaise nouvelle. On sentait qu'elle était triste de nous annoncer ça, mais donc elle confirme que il y a pas de rein. Et puis un peu comme la précédente gynéco, il y avait une gynéco là qui menait le diagnostic, et elle était accompagnée de 2 autres experts, et un peu comme la précédente, elle a commencé maintenant à expliquer les conséquences, la vie aussi que devrait mener en fait Sarah lorsqu'elle va naître, et aussi dans les conséquences, elle expliquait même en fait le risque pratiquement sûr d'infertilité, puisqu'il ne devrait pas y avoir d'outils, comment on appelle ça encore, d'utérus, c'est ça. Donc tout le système reproducteur serait absent, du fait que ça descend en même temps normalement que le rein. Donc c'était vraiment, on allait au fait de catastrophe en catastrophe, de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. Parce qu'on se dit, elle va nous donner, elle va dire que à Mons ils se sont trompés. C'est ça. On va pour ça. On se dit non, elle va dire qu'ils se sont trompés. Mais là, elle dit qu'ils se sont pas trompés. Oui. Elle nous prouve par A plus B qu'ils se sont pas trompés. Mais en plus, elle dit une nouvelle qu'à Mons on m'avait jamais parlé de ça. Elle dit comme tu dis, elle dit l'utérus il descend dans l'embryogenèse en même temps que les reins, et du coup pas un rein manquant, c'est sûr, c'est pas d'utérus, donc un enfant qui va être aussi stérile. Donc là, c'est pas un coup de marteau, c'est genre j'ai l'impression que j'en prends plein la figure. Et elle m'explique aussi que je dois accoucher là.
Et nous, on est de Mons. Elle me dit non, il faut accoucher à Bruxelles parce que on va tout de suite prendre en charge l'enfant. Parce que elle commence à m'expliquer même que c'est des antibiotiques. C'est que en fait, on va donner à l'enfant des antibiotiques en préventif, en prévention d'une infection urinaire. Parce qu'elle dit un enfant qui a qu'un seul rein, un petit rein qui ne peut pas compenser l'absence de l'autre rein, eh bien, c'est un enfant que si elle a une infection urinaire, elle peut mourir. C'est ça. Donc, c'est un enfant qu'on doit absolument préserver des infections urinaires. Elle m'explique un peu aussi tout le protocole pour changer une couche. Elle me dit, en fait, elle commence à nous expliquer en fait que c'est un enfant changer plus régulièrement. Oui, qui a une vie complètement différente en fait, parce qu'on peut surtout qui doit aller à l'hôpital plus fréquemment. Voilà. Donc c'est toute une vie différente. Pendant cette auscultation, c'est ça? Oui. C'est ça le terme? Je suis bon. Hein. Ouais, vraiment, t'as dit donc, pas mal de... Voilà, c'est ça. On est vraiment dans le vocabulaire médical pour le juriste que je suis. C'est un bon challenge. Bravo, t'as réussi. Et donc pendant cette auscultation, voilà. Donc moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que en même temps, j'entends. Mais en même temps, c'est comme si je suis détaché. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de vivre ça, là. C'est pas ce que je crois qu'on est appelé à vivre à ce moment-là. C'est ce que je me dis, en fait, il faut que je continue de prier. Je me dis, allez, tout ce qu'ils disent, là, ça peut pas être ça. Je me dis, non, Seigneur, tous les enfants, ça s'est super bien passé. Et là, on n'a pas signé pour ça, parce qu'on prie pour chacun de nos enfants à venir. On prie pour la grossesse, on bénit déjà leur vie, on est déjà dans des déclarations sur ce qu'ils vont devenir. Donc, on a souvent fait ça, on a toujours fait ça d'ailleurs pour nos enfants. Et donc, c'est ce qu'on a encore fait pour Sarah. Et donc, je dis là, c'est pas possible, c'est pas ce qui va arriver, tout ça. Et donc, moi, je suis là, mais en même temps, je suis pas là. Et je suis en train de prier. Ils sont en train de parler, mais moi, je le vis comme de loin parce que je suis plus dans une discussion avec Dieu. Je suis en train de déclarer, Seigneur, en fait, non, tout ça, ça va pas arriver. Ta parole va se manifester sur elle maintenant. Elle est guérie, elle ne manque de rien, elle a le rein dont elle a besoin. Tout ça, Seigneur, ce sont des mensonges. Et donc, je suis là en train de vivre ça en parlant, en fait, finalement. Et donc, ce qui est spécial, c'est que moi, donc, je répète un peu, donc moi, je suis là au milieu. Là, j'ai le médecin, elle est assise sur son tabouret, là. Elle me montre toutes les l'échographie, elle m'explique, elle continue à me parler. Toi, tu es là. Et je vois tes lèvres bouger sans sortir de son. Et je sais que tu pries, tu vois. Donc, et honnêtement, ça m'énerve. Parce que je me dis, il n'écoute pas les infos. Il n'écoute pas et pour moi, on est en train de donner des informations cruciales pour la suite. On nous donne vraiment la marche à suivre. On devrait être concentré là-dessus, normalement. C'est ce que je me dis à ce moment-là. C'est pas ce qu'il faut se dire, mais voilà, on est transparent. C'est moi ce que je me dis. Je te vois les lèvres bouger, je vois le médecin qui est en train de parler, donc déjà je me dis, il écoute pas. Et il devrait m'aider là-dedans parce qu'on va devoir prendre soin de cet enfant qui est particulier ensemble, tu vois. Et donc je vois que tu continues à parler. Et en fait, moi, les larmes, elles coulent comme ça. Et je fais que pleurer. En fait, je dis rien. Hein. Donc là, j'ai plein d'infos. Je te vois en train de prier. Moi, je pleure, les larmes coulent. Et jusqu'à un moment, vraiment, mais un moment qu'on ne verra jamais dans notre vie. Ce qui était particulier aussi, c'est qu'elle avait gardé l'appareil sur mon ventre. Pendant qu'elle faisait les diagnostics. Elle aurait pu dire, c'est fini, on frotte le gel là, et puis on va s'asseoir et on va en parler là, au bureau. Mais non, elle reste là avec moi. Elle ne bougeait plus, elle gardait juste l'appareil là. Mais elle m'expliquait. Puis là, à un moment donné, elle dit, un instant. Et avec son truc à roulette, là, elle se rapproche de l'écran. Puis elle me dit, mais je comprends pas. Il y a un rein, en fait. Dans la cavité qui était vide, il y a un rein. Et pour être sûre, de la même façon qu'elle voulait être sûre tout à l'heure, pour être sûre, elle refait l'écho. Donc c'est un bouton qu'elle doit... Le Doppler, l'écho Doppler. Elle refait l'écho Doppler, mais aussi, elle appelle une 4e personne. C'est ça. Elle appelle une 4e médecin. Donc elle fait l'écho, elle voit donc l'artère. Elle dit, mais c'est fou. C'est fou, en fait. Donc, elle appelle quelqu'un en disant, est-ce qu'on est tous devenus fous dans cette pièce? Parce que les 2 autres médecins, elles voient comme elle se disent, je sais pas quoi dire. On sait pas quoi dire. On a vu qu'il y avait rien, on voit qu'il y a quelque chose. Donc, elle se dit, est-ce qu'on est tous dans cette pièce en train de vivre c'est possible qu'on vit tous une hallucination collective? Prenons une personne qui est complètement extérieure, qui n'a rien à voir, qui n'a pas assisté au début, qui n'a pas l'information. Je lui donne aucune information, je l'appelle. Donc, elle sort. Elle va chercher une 4e médecin maintenant, qui prend sa place sur le tabouret et qui, elle, est au courant de rien, qui ne sait pas ce qu'on vient de vivre, qui ne connaît même pas mon dossier.
Elle s'assied là, elle dit, tout va bien. Tout va bien. Enfin, elle prend l'écho et puis elle dit, ok, elle regarde, je vois un rein, deux reins, tout va bien. Tout va bien. Elle regarde même les autres organes en mode, c'est peut-être autre chose, les poumons, le cœur, tout va bien. C'est un enfant en parfaite santé. Et c'est vrai que les médecins étaient... je pense qu'ils étaient face à un miracle et ils s'en rendaient compte. Parce qu'elles parlaient entre elles et puis elles se disaient, mais attends, on n'a pas rêvé là. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, il n'y avait rien. Et puis elles expliquent maintenant au nouveau gynéco qui était présent, elles expliquent un peu la situation. Qu'il y avait un problème. Donc elles expliquent la genèse, pourquoi on est en train de faire un examen là. Elle est venue suite à une première échographie Doppler, une écho Doppler qui a révélé au fait l'absence d'un rein. Et donc nous, quand on a commencé l'échographie, on a constaté ça. Et là, en fait, pourquoi on t'a appelé? Parce qu'on a vu qu'il y a eu une activité. Et elle confirme, elle dit, je comprends pas parce que là, tout va bien. Tout va bien. Et elle a eu facile à le voir, tu vois, c'est même pas qu'elle a cherché des heures. C'est on pourrait se dire, mais il se cachait le rein, j'en sais trop rien ce qu'on pourrait se dire, mais elle a pas cherché, là, elle s'est assise, elle a regardé avec nous. Et en fait, on a vraiment assisté à un vrai miracle créatif de Dieu, vraiment comme à la Genèse. En fait, Dieu peut créer. Il fait pas juste que guérir ou restaurer, réparer, il crée. Vraiment, le Dieu qu'on connaît, en fait, c'est le même Dieu qu'à la création. C'est le même Dieu qu'à la jeunesse. Il crée à partir de rien. Parce que là, en fait, ici, il y a l'absence d'un rein. C'est pas un demi-rein. C'est pas quelque chose qui est insuffisant. C'est l'absence. Quand il y a l'absence, on peut toujours compter sur la présence de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Et en fait, ce qu'on veut dire à quelqu'un, si tu veux vivre ton miracle, continue d'y croire. Même si tu vois, même si tes yeux voient autre chose, c'est ça qui était continue d'y croire. C'est vraiment ça, parce que tout là nous montrait le contraire. Même comme on a dit, tu finissais même par comprendre les échos et tu voyais bien que là, il y avait rien. Tout le monde dans cette pièce était triste, même les médecins étaient tristes. Et puis là, et comme j'ai dit, elles ont mis l'affect à fond dedans parce qu'elles étaient tellement contentes pour nous. Quand on a vu le rein, quand tout le monde a confirmé, elles étaient en mode. Mais tout va bien, elles étaient hyper contentes pour nous. C'était beau, c'était vraiment un moment où tout le monde on est passé en une fraction de seconde. Des larmes au rire. On est passé du deuil, de la tristesse à la joie. C'est en une fraction de seconde. Dieu a renversé totalement la situation. Et donc, on est sorti de là avec un diagnostic. Il n'y a pas de diagnostic. C'est-à-dire que l'enfant n'a aucune pathologie. L'enfant est en parfaite santé. On est sorti de là, on est parti dans notre voiture. Et là, on a commencé à appeler notre famille, ma mère qui était chez elle, qui priait et tout. Puis on lui dit, maman... mais tout va bien. Elle est complètement dit comment ça. On lui explique et tout. Qu'il y a tout. Il y a les deux reins. Elle est en parfaite santé. Et ce qui est fou, c'est que quand j'ai accouché, j'ai accouché à Mons, forcément, vu que c'était plus une grossesse à risque. J'ai accouché dans mon hôpital, tout à fait normalement. C'est que dans son dossier, il y avait encore la génésie. Parce que c'était eux qui l'avaient diagnostiqué. Et puis, je ne sais pas si Bruxelles avait vraiment fait parvenir les infos. En tout cas, ils n'avaient pas l'air de les avoir. Parce qu'on m'a fait faire une écho à la petite, une écho de quand elle est née. Donc une échographie, c'est pas simplement l'échographie qu'on vous met sur le ventre. L'échographie, c'est l'appareil pour l'information médicale. Donc on est parti faire une échographie des reins de Sarah. On est descendu au -1 de l'hôpital avec le bébé. Après, ça, elle avait froid. Et moi, je savais qu'elle était guérie. On avait vu là qu'il y avait tout. Mais ils nous ont dit non, mais on veut quand même voir les deux reins. On veut quand même le voir de nos yeux aussi. En vrai, parce que là, c'est dans le ventre. Donc on veut le voir en vrai. Et du coup, on est descendu faire une écho de ses reins. Elle pleurait parce que déjà, il fait froid. L'appareil est froid. Le gel est froid. Donc du coup, elle râlait et tout. Puis ils ont regardé, ils ont passé donc au niveau du bas de son ventre, de son dos, l'écho. Et puis ils ont dit tout va bien. Et alors, ils avaient hésité aussi à donner des antibiotiques. Oui, mais en fait, quand tu vas accoucher, il y a ton dossier qui va sortir et en fait, ils préparent tout à l'avance. Donc, c'est-à-dire ils avaient, pour mon dossier de sortie, pour mon bon de sortie, il y avait une ordonnance d'antibiotiques. Mais en fait, elle n'a jamais eu besoin d'antibiotiques dès lors qu'elle avait rien. Un vrai miracle créatif. Un vrai, Dieu fait ce genre de choses. Et c'est ce qu'on a vécu. On est vraiment reconnaissant envers Dieu. Et on arrive déjà à la fin. Merci d'avoir été avec nous, vraiment, pour vous voyez comme on est heureux de pouvoir témoigner que notre Dieu crée à partir de rien. Sa parole, il la déclare et puis il fait les choses. Et donc, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis.
Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca